Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons sur le plateau ce matin le député de Pétionville, Jerry Tardieu. Avec Jerry Tardieu, notre invité, on va revenir sur cet important incendie qui a ravagé des entreprises commerciales hier matin dans sa commune, dans la commune de Pétionville. Et très certainement, on va essayer d'analyser la situation politique aujourd'hui. Je rappelle qu'il est le président du groupe GPI, groupe parlementaire. Groupe parlementaire à l'écoute du peuple. Groupe parlementaire à l'écoute du peuple. Député, bonjour. Bonjour, Wendell Théodore. Moi, content qu'il y ait possibilité de parler avec vous. Et matin. Oui, mais content tout. Merci pour l'invitation. Je salue tout auditeur et télé avec Radio Métropole. Donc, c'est toujours un plaisir pour me partager avec eux, avec vous-même particulièrement. Merci encore une fois. Alors, rapidement, avant d'entrer dans la question incendie, donc, il y a 3 blocs dans le Parlement, GPEP, GPI et... Moi, je dis GPI. Avant, il y avait plutôt GPI que GPEP. Non? Sans blague. Sans blague. Effectivement. Alors, moi, tout, parce que moi, je suis pas tout d'accord là. Et déjà. Donc, c'est GPI, GPEP. Oui. Et l'autre, c'est Alliance parlementaire. Pour Haïti. Il y a 3 blocs. Il y a 2 grands blocs, APH, Alliance parlementaire pour Haïti, GPEP, groupe parlementaire à l'écoute du peuple, et il y a un bloc qui est les GPI, c'est un groupe qui a à peu près 10 députés là-dedans. Donc voilà, c'est configuration parlementaire. Ok, 10 députés pour GPI, plus de 30. À peu près 34 pour GPEP, dont ses présidents. C'est ça. Et puis, donc, probablement... 44, environ 44 pour APH, 44 ou 45 m'a changé. Donc, bloc pour la deuxième position là, député. Bon, si vous voulez, mathématiquement. Ah ouais? Bon, mathématiquement, en termes de nombre, même parce que valeur et un bloc parlementaire, c'est pas dans le nombre de députés, c'est pas dans le nombre de parlementaires, c'est dans la qualité, la valeur et la vision que ce bloc incarne. Et nous-mêmes, nous clairement positionnés nous comme un bloc qui visait la modernité, le changement, la rupture. Donc, c'est combat pas nous. Ok, nous allons retourner sur ça tout à l'heure, je déjà. Et d'autant plus que j'ai des questions que moi-même, particulièrement, que d'après moi. Parce que l'obtention de parler de GPEP, GPI, c'est peut-être une raison de faire confusion au matin. Vous avez l'impression que vous tous au même bord. Vous tous un petit peu pro-pouvoir et plus proche-pouvoir que l'autre, les mêmes qui pas toujours d'accord avec le pouvoir. Sans le débat, n'a pas donné celui en Mais il faut me faire une petite précision avant parce que c'est trop important. Et moi, je crois que son perception est tout à fait fausse. Et nous pas un bloc parlementaire qui est pour pouvoir. Nous sommes un bloc parlementaire qui prend responsabilité à un moment historique, côté que le Parlement haïtien a une responsabilité en tant que co-dépositaire de la souveraineté nationale pour gérer l'après-matin, l'après 7 février. Dans ce cadre-là, il y a un accord qui est fait. Et dans le cadre de ça, nous-mêmes, groupe parlementaire à l'écoute du peuple, nous sommes d'accord pour nous gagner un président provisoire. Et c'est pour ça que... Entouré de ce politique-là. Mais espérez qu'on va gagner avec une Pétionville qui dit qu'on a un politique plus important que la question du feu. Du tout. Moi-même, toujours, au contraire, toujours dit que le problème Haïti, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème social et économique. C'est une petite précision que fait. En nous passons du feu, en Pétionville. Ok, d'accord. Comme c'est dans la commune, nous, en Pétionville, après ça, on a redescendu dans la question politique là qui concerne tout le monde. Député. À la surprise générale, et je me dis que hier, j'étais choqué pendant que je fait le point, là, et puis, moi, je reçois plusieurs appels, mais que je ne peux pas répondre malheureusement, je me envoyé texte, je me dis qu'il y a gros du feu Pétionville. Apparemment, c'est un choc pour parce que je me regarde sur les lieux, et avec précipitation, de en tant qu'autorité. Alors, pour mes questions que je pose, je dis là, lorsqu'on a un gros problème posé Pétionville, quelle autorité que vous avez quelle autorité constituée pour dire une parole ou bien proposer un acte? Bon, ça dépend qui problème qui pose. Dans le cas bien précis de hier, c'est un incendie. Et malheureusement, Pétionville n'a pas un corps pompier autonome. Donc ça veut dire que nous connaissons que tout le monde est concentré dans la police nationale. Donc automatiquement, autorité Pétionville, c'est-à-dire que d'abord le commissaire principal de Pétionville, et ensuite, nous sommes capables de dire cartel intérimaire qui là, magistrat intérimaire. Et ça a été obligé de faire, c'est régler la police. Et pompiers étaient intervenus, peut-être 1 heure et demie de temps après. Moi-même, j'étais sous les lieux peut-être 5 minutes après.
Mais ça qui est étonné, moi, c'est que entre le que équipe, moi, qui est souterrain dans Pétionville, en relève, pour informer que on du feu, alors on a rappelé que à l'angle des Lamar et Villat, mais le temps pour me quitter la caméra pour me arriver, ça dépend peut-être en 10-15 minutes. Et du feu a gagné à peu près 1 heure de temps, mais là, je arrive, je joins quasiment 3 cas étaient déjà commencé à bouler, presque fin de bouler. Donc ça veut dire que tu as une propagation rapide de du feu. Ça veut dire que du feu a venu avec des éléments qui favorisent que le prend en intensité. Et c'est ça qui fait qu'il va nous drame ça. Et donc, l'autre problème que nous avons réalisé, l'arrivée sur place, nous avons un pile curieux, nous avons un pile Pétionvillois. Pétionvillois qui vient, nous avons un élan de solidarité extraordinaire. D'ailleurs, je félicite les gens de Pétionville, un pile monde vini, essayer de porter secours. Mais le gain, une spontanéité, comme ça, un danger qu'il y a. C'est pour ça que nous avons lancé un appel d'ailleurs sur Radio Télémétropole pour me demander au commissaire Pétionville pour l'élargir périmètre de sécurité. Parce que ça qui était pire. Et puis, gros danger, c'était des conseils de poteaux électriques qui étaient déjà pris du feu, qui étaient presque tombés. Et il y a des lignes de haute tension, des lignes électriques. Et nous comprenons qui dégâts ça a fait. Et si poteau ça a été tombé, tu as quelqu'un qui mourir, bien que pour du feu, ça, nous pas déployer des pertes en vie humaine. Donc, heureusement, et m'a félicité, m'a remercié Croix-Rouge, m'a remercié Police nationale, et qui t'a fait ça, était capable pour nous réussir à maîtriser du feu. Avec 11h, 11h30, nous capable de dire 75% du feu a été maîtrisé. Cependant, ça vient, nous capable de dire mettre à nu et problème qui gagne dans Pétionville. Nous changeons la dernière fois là et j'étais candidat à la députation et m'étais précisé pour dire Radio Télémétropole que même si et moi pas magistrat, même si comme député fonction c'est légiférer, c'est contrôler l'exécutif, même une responsabilité pour me faire pression sur l'autorité, notamment sur magistrat, notamment sur l'État central là, pour que il y ait un minimum d'infrastructures qui sont dotées des communes de Pétionville. Alors, je vais retourner avec la question. Un problème avec Pétionville. Hier, c'était du feu. Mais c'est capable n'importe quelle catastrophe. Oui. Et dans la situation aujourd'hui, là, est-ce que c'est Jerry Tardieu qui a obligé pour n'importe quoi? Non. Jerry Tardieu, c'est le député de Pétionville, un député du peuple. Côté magistrat. Un magistrat, il est dans la mairie. Il a fait travail. Nous connaissons que des élections qui ont fait tout, on a obtenu un résultat définitif. Au contraire, nous avons souhaité qu'il publie le plus rapidement que possible. Et mes magistrats fait travail, il est dans la mairie. Et d'ailleurs, c'est première instance pour elle. Il y a un second problème, parce qu'il a une responsabilité de gérer la commune. Donc, malheureusement, et dans ce cas bien précis, il n'a pas les moyens de sa politique. Ça veut dire qu'il n'a pas de possibilité pour l'intervenir. Alors, on a la question moyenne, député. Est-ce normal, on va dire non, mais qui Jean Pétionville va faire accepter pour une commune dans le Pétionville à fonctionner sans corps pompier là-dedans, autonome? Comment on fait accepter ça? Mais Wendell, c'est une raison qui fait que moi-même, j'ai Tardieu m'entrer dans la politique. C'est parce que dans le privé, m'estime que, comme un citoyen concerné, je ne peux pas faire assez pour la commune, pour la région, pour le département, pour le pays. Et ce n'est pas corps pompier seulement de baguette, Wendell. Regardez bien, si nous avons commencé à faire un inventaire de ça de manquer, moi-même, je dans toutes 5 sections communales dans Pétionville comme candidat. Je peux dire que je parle avec la population et je comprends qui problème Pétionville gagne. Ou tu as saisi que dans pile section communale dans Pétionville, pas de centre de santé, pas d'accès à l'eau potable, pas d'école de formation technique et professionnelle, pas d'accès au courant. Ça veut dire que des côtés c'est 3 poteaux avec un petit transformateur qui manque pour 15 000 personnes courant. Donc, il y a un ensemble de problèmes qui méritent une attention particulière. Et c'est pour ça que j'espère qu'avec les cartels magistrats, avec autorités et policiers, avec toutes notables dans Pétionville, avec secteur paysan, secteur syndical, secteur privé, je suis capable, moi-même, député Pétionville, faire ça un gros rumblé, ça un gros tête ensemble, pour nous regarder comment nous faisons un combat de réflexion, pour nous voir si on ensemble de problèmes nous gérer. Nous ne sommes pas jamais capables de gérer tout problème. Nous sommes capables de décider, nous faisons liste prioritaire. Par exemple, nous pensons que les corps pompiers sont liste prioritaire. Pour une raison, on nous dit que d'abord, et dans tous les pays du monde, c'est les corps pompiers qui sont venus, leur problème. Les machines qui font accident, les gens qui bloquent en bas de la machine, qui est-ce qui va le retirer? C'est quoi pompier? Le gain du feu, c'est pompier qui a l'éteindre. Le gens qui n'ont pas qu'on voulait faire suicide, qu'est-ce qui va en premier? C'est pompier. Et pompier, ils permettent tout. Il y a un aspect économique là-dedans. Intégration des jeunes. Encore pompiers sont ces jeunes dynamiques qui prêtent à servir pays, qui ont salaire, qui ont dignité, qui ont job. Donc, toutes bagages sont méritées que nous prêtons attention particulière à rapidement mettre en place un corps pompier et non Pétionville. Autonome et efficace, j'en dis. Ok, même temps des spécialistes, des gens qui connaissent le domaine bien,
à poser cette question sur ça que nous gagnons qui existait déjà. C'est comme si nous pas un camion incendie dans le pays. Est-ce qu'on commence à mettre ça dans l'agenda ou des rencontres éventuellement avec des gens qui connaissent maintenant pour que ce n'est pas des camions inappropriés que vous avez, parce que tu as semblé que ça nous gagne, c'est pas pour ça que vous faites. Bon, oui. Nous tous connaissons, pas hier que nous connaissons qu'il y a un problème, que n'y a pas de corps pompier dans Pétionville. Ça veut dire que moi-même personnellement. Non, mais je ne parle pas de Pétionville seulement, non, là. Et là, nous étant nés, dans tout le pays, ça ne gagne que nous considérons comme camions pompiers, c'est pas ça, oui. C'est l'autre bagaille que c'est des camions citernes que effectivement, seul corps pompier vraiment qui gagne un matériel ou bien des équipements et des véhicules, capable de dire qui répondent à certains critères de modernité, standing international, c'est dans l'aéroport au cantonné. Ils ont cantonné dans l'aéroport, mais pourquoi ne pas penser à un corps de pompiers qui similaire à ça gagne dans l'aéroport et qui est capable d'une capacité d'intervention et puis important. Et puis bon, pas seulement pour Pétionville. Cependant, il faut dire aux gens les problèmes sont nombreux. C'est pas seulement volonté politique qui fait qu'on résoudre le problème, c'est capacité avec moyens. C'est pour ça qu'il faut un arbitrage. Donc, autorité, au côté, on va arriver, on va dire, dans les priorités de ça Haïti besoin, qui bon à mettre un corps pompier. Et moi-même, je pense que son responsabilité que le député 50e gagne pour commune, pour voir dans quelle mesure il est capable de batailler pour circonscription respective. Moi-même, je suis capable de dire que dans capable son bas m'a mettre dans la liste priorité. Oui, mais est-ce que nous avons des ordres qui vont arriver là tout député? Parce que j'en dis là, je ne pas ce point ça, m'entendez député Abel Décolle, il a parlé de ça hier de discussion pour adopter plusieurs communes de pompiers. Mais est-ce que ce n'est pas préférable que nous quittions domaine ça à des gens qui connaissent, qui maîtrisent, pour pas attendre chaque député dit qu'on a besoin de pompiers, et puis besoin de camion pompier, et puis c'est n'importe camion de l'eau, camion citerne. C'est évident. Donc, est-ce qu'il n'est pas bon pour nous adresser questions en bonne et due forme, les gens qui connaissent, et puis faire des études pour nous qui ça nous besoin exactement, appeler des experts en la matière pour que tu n'as pas attendre que 50 camions qui entrent en Haïti et puis on vit une véritable désordre. Non, Wendell Théodore. Nous-mêmes, moi-même particulièrement, même gens que moi, j'aime gérer vie professionnellement, l'homme dans le privé, je aimé que c'est même ligne ça que je dans le public. Ça veut dire que faut gagner un certain professionnalisme et c'est évident que nous ne pouvons pas rentrer dans une situation pour nous dire que nous cherchons un terrain, nous mettons caille, nous formons 25 personnes, nous construisons citerne, nous avons 2-3 amis qui vivent en diaspora, qui mettent ensemble, qui voient 2-3 camions de l'eau pour nous, et puis nous pensons qu'on corps pompier. Nous ne pouvons pas faire ça. Et cependant, il ne faut pas oublier que quand même, il y a l'autonomie des communes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une décision étatique, oui, pour favoriser le financement, construction, corps pompier dans certaines communes ou bien dans certains départements. Cependant, au-delà de décision étatique, ça, je pense que dans les communes, au niveau de mairie, au niveau de citoyens, il y a une nécessité de s'organiser et de planifier. C'est pour ça que, bien sûr, le premier ça n'a fait, c'est faire appel aux professionnels. Parce que il y a des domaines d'expertise, moi-même, j'ai je ne peux pas penser qu'on est qui ça pour me faire. C'est-à-dire, nous beaucoup même 10% de ça, un expert en incendie qu'on est. Pour nous capable prétendre, pour nous capable chita, pour nous dire mais qui ça Pétionville besoin en termes de corps pompiers, en termes de nombre de pompiers, en termes de formation, en termes d'équipement, en termes de matériel, et pas même aller jusqu'à dire que en termes d'infrastructure tout, il y a des côtés que fort pompier à lui-même n'est capable de alimentation en eau, qui bon la fait, qui j'en a fait. Ce sont série de questions qui sont posées. Il n'est pas facile. Nous devons annoncer qu'on va le bataille pour changer de question ça. C'est bataille, me vient bataille. Gon déjà là. Et comme bataille, mais pour les bonnes causes. Pour les bonnes causes. Mais dites-nous, député, est-ce que Pétionville-Ouai ou là, Cap suivre là, est-ce que nous connaissons qu'il y a une limitation? Une limitation, c'est-à-dire que le Parlement, tout le bagage pas dans le certainement. Et mais il y a un bagage qu'on est capable de faire. Positif. Est-ce que vous êtes capable de dire Pétionville-Ouai, dans le cadre de bataille qu'on va mener là, dans 3 mois ou bien dans 6 mois, peut-être plus, peut-être moins, pourquoi pas dans 1 an, il y a commencé des signaux clairs que pour gagner un corps de pompiers efficace qui a installé dans Pétionville. Ou pas en période de campagne, là, c'est pour question de promesses, mais qui sont qu'a dit mon par rapport à ça, député? Non, moi pas de faire promesse, j'étais en campagne, c'est pas qu'on y a commencé à faire promesse. On a fait promesse son bagage. C'est sous mot utilisé à ces batailles là. On prend la bataille pour moi assurer que au niveau de mairie de Pétionville, yo connaît, yo comprennent que pour gagner
dans liste priorité que nous avons gagné dans Pétionville, à bon corps pompier. On prend la bataille. Dans combien de temps on a gagné? Écoute, parce qu'on ne peut pas faire vivre à Goumen, on ne peut pas faire tout mandat à Goumen pour une seule cause. Eh bien, on ne peut pas prendre une date. Parce que Sam Abdoul a déjà commencé depuis hier soir. Hier soir, là, moi j'ai fatigué là. Depuis jusqu'à 1h du matin, nous sommes réunis avec un pile de représentants de différentes sections communales. Ce sont du feu qui, même s'il n'a pas fait, il n'a pas tué les gens, mais il vient créer une sorte de prise de conscience. Traumatiser le monde, toi. Il traumatise un peu le monde, mais il crée une prise de conscience que là, est-ce que ce n'est pas ta opportunité, par exemple, pour nous avancer sur l'agenda ça. L'agenda mettre en place un corps des pompiers. Donc, comme grand pile l'émotion, comme toujours, nous sommes un peuple très émotionnel. Hier soir, jusque très tard, dans le bureau, nous recevons un pile amis, nous recevons un pile citoyen, un pile notable, nous recevons un pile email, un pile bonne volonté de monde qui t'a jamais contribué, un pile amis dans la diaspora qui dit eux-mêmes, ils sont capables de voir, j'en t'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est comment pour nous canaliser toute énergie ça. C'est comment pour nous canaliser toute bonne volonté ça, pour nous mettre dans le cadre d'un bagage plus ou moins rationnel pour que ça ne va le faire si nous faisons un corps pompier, il fait selon les normes. Donc moi-même, je ne vais pas rentrer dans la logique pour me dire que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, nous avons un corps pompier. Je vais rentrer dans la logique pour me dire que je prends engagement pour que moi-même, c'est ça, un facilitateur entre les autorités. Je connais que les cas beaucoup plus difficile pour un corps pompier dans 3 mois, dans 6 mois. Même tu parlé des signaux clairs. Que nous avons commencé à sentir que le bagage a fait. Non, mais ça, c'est très clair. Les signaux clairs, c'est que faut gagner au moins formation en entité, en nucléus, en comité, qui commence à cogiter sur question. Il faut commencer à gagner des réunions avec des experts. Il faut commencer à mettre un plan de faisabilité. Il faut une étude. Il faut une série de bagages qui sont sur papier. Il faut chiffrer. Il faut qu'on comment on fait, qui est-ce qu'on fait, combien on l'a coûté. Quand tu as pour ça, on a pour engagement, que ça l'a fait très très rapidement. Il commence hier soir d'ailleurs. OK. Et en fait, on commence à réfléchir avec la mairie. Nous pouvons chita avec la mairie. Je pense que nous commençons à réfléchir avec quelques notables dans la ville. Nous commençons à réfléchir avec quelques autorités et dans le pays. Nous commençons à réfléchir avec quelques experts. Et c'est dans ce sens que nous commençons à continuer la réflexion. Il y a des gens qui croient que puis bon bagage qui était capable de faire, c'est retirer le corps des pompiers sous police nationale. Oui. Est-ce que son idée qu'on partage vous-même? Moi, partage la 100%. Je pense que les patates doivent être en bas de responsabilité police nationale. Oui, mais quel problème qui gagne entre pompiers et police nationale? Pour que ça n'a pas été? Bon, police nationale, lui-même, son corps qui déjà gagné, problème parle, contrainte parle. Et je pense que mettre pompier en balle, pas nécessairement un bon bagage. Moi, je pense que le corps pompier, tu dois être autonome, tu dois être indépendant, tu dois avoir tout moyen que le besoin pour fonctionner normalement. La plus efficace, c'est pas que vous pas fait tout effort, non? Ou n'y a pendant que en bas et contrôle la police. Cependant, si vous autonome, il y a plus efficace. Il y a bien capacité pour chercher plus moyens, il y a bien capacité pour structurer plus bien, il y a bien capacité d'intervention qui est plus important. Donc moi-même, moi tout à fait favorable à ce que le corps pompier nous détacher de la police nationale et que le gagne un budget qui est plus important et qu'il fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités. Et deux petites questions qui ont rapport avec ça avant de faire mes premières parties de l'émission. Nous déterminer l'origine incendie. Alors, ça qui vient de passer, encore une fois, comme on n'a pas gagné vraiment un corps des pompiers qui est très professionnel, parce que normalement, c'est des enquêteurs qui sont sur place, sont capables de dire dès le lendemain, à l'analyse même du lieu, qui ça qui cause. Nous-mêmes, nous pensons l'information que nous gagnons d'abord, nous avons des indices. Nous avons des indices qui montrent que du feu a propagé très très vite. Ça veut dire que côté du feu a été pris, il y a des éléments flammables qui étaient là, et des éléments flammables de toutes sortes et de toute origine, qui fait que du feu a des gares rapides comme ça. Et apparemment, c'est probablement peut-être un spark électrique qui fait et qui initie une mèche. Et puis, sortant de là, pour du flammable, prend du feu, et puis pour du feu à la guerre, la guerre. Et moi, je t'ai dit tout à l'heure, j'étais extrêmement étonné de voir qu'en 45 minutes de l'heure, que annoncé que du feu à tes points, que je quittais la carrément. L'aime rivé, je me regardé, je déjà 3 cas qui quasiment presque brûlés. Donc ça veut dire que... Donc là, les dégâts sont importants. Les dégâts sont importants. Il y a 3 cas qui brûlés, il y a un ancien hôtel Cubano, qui était ancien restaurant Cubano, hôtel Le Perroquet, et qui brûlait. Et il y a une trentaine, et 35 peut-être, de petits commerçants qui perdus et affaires. Et le drame, ça a ramené tout à, on est capable de dire, question de zoning et de contrôle. Je pense qu'une responsabilité que nous avons gagnée, c'est assurer nous tout que la population et marchands et opérateurs économiques et businessmen
Yo pas stocker toute bagarre dans n'importe quelle condition parce que là on fait dans n'importe quelle condition, c'est la vie yo mette en danger, c'est la vie l'autre monde dans la population. C'est bien exposé tout hein. Et vie exposé. Donc en fait faut qu'on contrôle tout ça revient encore à la nécessité pour gagner des normes et procédures pour que ville là bien gérée et que commune marche normalement. Merci, Thierry Tardieu, pour la première partie de la rubrique Le Point. On a tourné avec question politique là à reposer. Absolument. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député de Pétionville, Thierry Tardieu, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Allô, mamie? Allô, Titine, vous êtes dans la marché, hein? Oui, presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne peux pas faire un petit live pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Il faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Reste campé. Quand on est là, je vais vous envoyer sur le téléphone. Ou lié avec mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Moi ça, là on fait un transfert pour Pipiti 250 goud ou même qui fait transfert avec moun qui recevoir transfert a joindre 5 minutes gratis pour faire appel Digi. Alors, comment se fait transfert pour joindre minutes gratis avec mon cash? On y fait étoile 202 dièse au soir il dans 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer à recevoir l'argent. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député de Pétionville, Thierry Tardieu, est notre invité ce matin. Politique et... je dis en 5 avril. Mardi 5 avril. Mardi 5 avril. 2016. Et on dit, Joji, moi, combien là? Joji, pour l'élection, on a fait. Bon, par rapport à l'accord qui nous lie, et Joji pas en pile, puisque son accord est 120 jours. Mais nous connaissons tout que. Non, moins 19 alors. Joji, moins 19. Mais nous connaissons tout que le 24, c'était le jour où le président de la République aurait dû appeler le peuple en ses comices, malheureusement, pour le gouvernement. Et malheureusement, pour le CEP. Donc, il faut nous constater que bon problème dans l'application à quoi, notamment dans l'agenda que tu prévois. Bon problème dans l'agenda, dans l'application accord là. Et j'en dis déjà, donc c'est-à-dire que c'est dans 19 jours pour supposer qu'il y a un premier tour élection yo. Débat aujourd'hui en chita sur question commission, est-ce que faut une commission de vérification ou pas, ou comment approfondir les recommandations de la première commission? Et une question de accord tout. Sur le là, est-ce que GPEP pour un autre accord ou bien? Non, GPEP pas qu'à pour l'autre accord pendant que c'est GPEP qui a participé dans l'écrit Baptiste accord qu'il a. Donc accord qu'il a, GPEP est entré dans la logique pour nous respecter à partir de l'élection au second degré d'un président provisoire, à partir de l'approbation d'un énoncé de politique générale d'un premier ministre nommé, à partir de la mise en place d'un conseil électoral provisoire. Donc, toute bagaille ça fait partie d'une série d'étapes qui étaient prévues dans l'accord. Il prend plus de temps que prévu, mais nous étions quoi que l'accord c'est boussole et que pour nous gagner, pour nous capables d'avancer. Ça nous décide de faire, ça veut dire que ça,
c'est résoudre la crise électorale et politique en s'assurant que nous bouclons le processus électoral là et que nous rentrons dans la normalité constitutionnelle. C'est ça qui est objectif nous-mêmes dans GPEP. Maintenant, là, moi, je ne vais pas parler en tant que porte-parole GPEP, je vais parler quand même, ou président GPEP, je vais parler en tant que député, et député du peuple. Oui, moi, j'ai un pile débat sous question commission ou pas, sous question qui est-ce que CEP. D'abord, on a dit que CEP. Non, alors, en quelque soit accord. D'accord. Donc, si je bien comprendre, c'est que, ou même jusque-là, où dit accord. Oui, c'est accord. L'accord du 5 février, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. OK. Et, mais si nous arrivons là, où est que les pas de moyens pour échéance respectée. Par exemple, le calendrier qui est proposé dans l'accord respecté. Non, mais de toute façon, je dis à que le Conseil électoral provisoire qui fait monter, bah nous, il y a un rapport pour dire nous, techniquement parlant, administrativement parlant, financièrement parlant, analyser toutes composantes qui gagnent, c'est qui nouveau agenda qui est possible pour nous réaliser l'élection. C'est ça que nous avons, c'est aux techniciens, nous mettons là pour ça, donc nous avons que vous disons sous question. Commission, pour dire là. Commission. Est-ce que c'est le président de la République pour que prendre décision, mettre une commission sur pied, ou bien est-ce que c'est KEP pour faire, ou bien est-ce que faut gagner une commission? Trois questions. Bon, et ACOA qui lié nous dit que CEPA a tenu compte des recommandations de la commission présidentielle de quitter et en accord. Ça veut dire que l'organe des recommandations ça a été très très large. Donc il y a CEPA on marge de manœuvre très très large pour vraiment entrer pour la regarder qui s'est passé pour faire la lumière sur l'élection présidentielle. Cependant, et donc nous pas de problème pour ça fait c'est qu'on connaît comment on peut avancer là-dedans. Donc en fait, comme c'est accord avec le président provisoire, comme c'est accord avec le premier ministre qui là, comme c'est accord avec CEPA, il faut arrêter dans l'accord pour que CEPA fasse face à la responsabilité pour faire la lumière. Parce que qui est plus important, on cherche une crédibilité, une légitimité pour l'élection présidentielle. Donc il faut faire la lumière sur ce qui est passé. Donc c'est l'accord qui nous lie. Cependant, Wendell, à nous très clair, si dans ces consultations, le président de la République, avec les forces représentées au Parlement, les forces non représentées au Parlement, la société civile, le secteur paysan, le secteur syndical, le secteur académique, les universitaires, il réalise que un consensus très large qui m'a dit que tu as une commission de vérification, eh bien, il faut le considérer. Maintenant, moi-même, Jerry Tardieu me dit corréler la commission de vérification, corréler le groupe de vérification, corréler le haut conseil de vérification, que c'est CEP qui fait, que son commission qui fait, moi-même, je dis ça plus important. Nous avons une responsabilité pour nous faire la lumière sur deuxième tour élection présidentielle là, pour tout le monde connaît que si tu as un problème ou si tu n'as pas de problème. Pour qui ça? Parce qu'il y va du futur de ce pays. Il y va des 5 prochaines années et il y va aussi de la crédibilité du prochain président élu. Je pense que peut-être même Jude Célestin et Jovenel Moïse, ils ont intérêt pour que la lumière soit faite. Parce que, même avec l'autre 54 candidats, ça veut dire que, aujourd'hui, le plus important, c'est de nous assurer que nous avons un travail qui est fait pour nous capables de gagner en deuxième tour élection présidentielle ou bien que nous avons gagné une élection présidentielle qui bat un président légitime qui pourra résoudre des problèmes sérieux. Parce que nous bouquons à la crise, nous bouquons avec temporaire, nous bouquons avec provisoire. C'est débat fondamental pour nous regarder, nous avons un pays en crise. Ok. Nous pour une transition courte ou bien une transition longue? Transition courte. Pas une transition longue. Je dis là, nous avons un accord assez boussole, nous, il faut finir le processus électoral. Alors, par contre, je vais répondre à la question ça. Pour nous dire, nous pour une transition courte, pour une sorte de normalité institutionnelle et constitutionnelle, sénateur. Mais comment expliquer, député? Sénateur, c'est un vœu de ta part. Écoutez, ça ne me dérangerait pas du tout. Et dis-nous, député, comment expliquer malgré que, alors, on dit pour une transition courte, oui, il y a prévoir 90 jours, il y a moins qui dit 90 jours, mais, ou bien 120 jours, pas vrai? Mais comment expliquer que il y a des sénateurs de la République qui abandonnent le mandat, restent mandat, pour intégrer le gouvernement? Est-ce qu'au carré ça abandonné? Même parce que dans la vie d'un parlementaire, il est toujours difficile pour être capable de disséquer le citoyen, le patriote et le parlementaire. Et il y a des fois, peut-être que des parlementaires qui arrivent à un moment qui estiment qu'ils finissent peut-être le meilleur de eux-mêmes au niveau des parlementaires. Ils finissent légiférer alors? Ils ont réalisé qu'ils finissent légiférer? Ou bien ils finissent légiférer, ou bien ils finissent contrôler?
ou bien ils fin contrôler, ou bien tout simplement ils fin rempli de voix patriotiques comme parlementaire, et qui estiment peut-être que ils capable gagner, ils capable utile la pays. C'est pas politique quoi avec. Non, c'est pas politique, c'est une réalité que lié. Parce que un parlementaire, pas oublier avant tout son citoyen. Donc ça veut dire que lui-même, il gagne deux gens penser, il pense qu'un compatriote, il pense qu'un concitoyen, et de ce sens, un citoyen a un gens veut servir. Et puis ils sont parlementaires qui ont un mandat, et ils ont un mandat dans un certain nombre de temps. Donc moi-même, moi, pense que son décision personnelle, qui engage ça que fait un parlementaire qui décide de faire lui. Et je pense que dans le cas bien précis, on va parler du nouveau ministre de l'Intérieur, le sénateur. Il n'est pas le seul. Il y a des informations qui fait quoi que il y a d'autres parlementaires, je dis parlementaires. Qui est capable de quitter tout et puis pour renforcer le gouvernement. Je n'ai pas d'informations ça, seulement sur la décision du sénateur et Annick et de servir son pays comme ministre de l'Intérieur. C'est que son choix et qui est tout à fait légitime, qui est personnel. Je souhaite une bonne chance et je pense qu'il est capable de servir. Mais est-ce qu'en ce cas précis, est-ce que les papas affaiblit ou bien rendent le Parlement dysfonctionnel, étant donné que nous avons déjà un quorum qui est apparemment fragile au niveau du Sénat de la République? Les papes affaiblit le Parlement. Seul bagage, il rend effectivement. Bon, d'accord, il ne va pas renforcer. Bon, ça dépend de qui ça nous pense, quel est le concept de l'affaiblissement ou du renforcement. Et moi-même, alors, je me suppose que moi, parler par rapport au quorum, donc, comme déjà, Sénat est imputé dans une série de sénateurs, ou estimé, moi, ça à travers la question, là, que la 40 ans, puis coincé, puis difficile dans la question quorum. C'est bien ça. Et oui, on dit, l'argent il y a là, et avec un sénateur en moins, et non Sénat qui est déjà amputé. Non, nous pas pour toi en moins là, en fait. Il y a une qui a siégé comme président et qui ne peut pas voter. Le président Privert, -1. Et le sénateur Yannick, aujourd'hui ministre. Oui, mais. Donc ça va -2. Oui. Et si l'autre sénateur quitte encore pour aller au niveau du ministère de la Défense, ça fera plus. Bon, on n'est pas au courant de ça, mais on nous dit un bagage. Et Parlement, Sénat en particulier, il y a une particularité, dans la Chambre des députés, en 2 jours, dit ça. Sénat est toujours caractérisé au-delà des divergences idéologiques, au-delà, on est capable de dire des grandes divergences. Oui, la Chambre des sages, parfois. Et la Chambre des sages. Eh bien, on connaît que pratiquement toute décision que vous prenez, vous ne prenez pas consensus. Parce que vous avez un avantage sur un pile corps dans la société. Et Sénat, son exemple, dans ça. Ou mettre un chirépite, ou mettre un gourmet, ou mettre une pas d'accord à l'autre, ou mettre un voyer sur la radio. Le pour chita, pour entendre, pour prendre une décision par consensus, vous fait. En ce sens, il y a l'exemple. Et moi, quoi que le Sénat de la République, encore une fois, va être à la hauteur des enjeux du moment, parce que nos cafous historiques, côté que ce n'est pas consensus que nous allons obliger au pays. D'ailleurs, je toujours dit, dans la Chambre des députés, alors regardez bien, la Chambre des députés, pas grand-chose pour le faire dans la Chambre, ça, c'est pas un consensus, puisque c'est une Chambre qui est quasiment divisée en 2. Donc, si vous prenez GPEP, GPI qui ont un accord pour avancer ensemble, si vous prenez APH sur l'autre bord, et bien, pas grand-chose qui fait si une ou l'autre de 2 blocs, ça va pas décider que ça que vous faites là, il faut le faire. Donc, au fond, nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à nous entendre, et il n'est pas comptage difficile, parce que finalement, pour qui ça nous là, c'est pour Haïti. Et qui ça Haïti demandé, c'est que tout petit Ichita, autour de notre table, pour nous faire bailler ensemble, en tête coulée. Alors, bien content d'entendre, Jean, on dit que tout ça c'est pour Haïti. Alors que, il y a un peu de monde qui a posé cette question, il dit que, bon, manifestation pour Michel Martelly aller, président privé monter, il y a un premier ministre désigné, il a jeté, on l'a monté, concours d'éclairs ratifié, sans problème, etc. Question qu'on a posée, où est Haïti dans tout ça? Mais Haïti est au centre de tout ça. Parce que tout soit parlé à la... C'est la démocratie qui est en marche. C'est lutte politique. Ça fait dans tout le pays. Et Nek Jean-Charles, qui a approuvé longtemps record. Mais l'un des plus grands acquis de l'amendement de la Constitution de 1987, c'est la simplification de la procédure de nomination de Premier ministre. C'est parce que peut-être consensus n'a pas assez qui fait pas de fait. C'est 24 à 48 heures que ça prend pour approuver politique générale en Premier ministre. Ou analyser éligibilité pièce que nous avons fait le matin, dans l'après-midi, nous recevons, puis poser la question, si l'ensemble de l'Assemblée ou une majorité de l'Assemblée est édifiée sur les réponses du Premier ministre nommé, eh bien, automatiquement, il va approuver énoncé politique générale. Donc, le problème n'est pas tant que l'il fait trop vite, il n'est pas fait trop vite parce qu'au fond, les mécanismes que prévoit la Constitution font que l'ICA a fait vite. Le problème, c'est l'organe chambre qui n'a pas une majorité très très claire, c'est le préalable, c'est les négociations, les discussions, les échanges qui parlent d'un consensus pour assurer que sur ensemble 120 députés, il y a au moins 60 qui approuvent la politique générale. Est-ce que députés, bon c'est des critiques dans la rue que vous portez contre des parlementaires, est-ce que vous avez En pile.
Oui, dans un En pile. Est-ce que le groupe ou président est au-dessus de la mêlée ou bien au-dessus de problèmes ça de accusations ça ou bien est-ce que si il y a des négociations qui font entre parlementaires, c'est et l'exécutif par exemple, c'est de façon individuelle que vous faites? Bon, moi-même, moi président du groupe parlementaire à l'écoute du peuple, mais ou pas pour me venir là pour m'expliquer que les députés de groupe que m'a présidé aujourd'hui, ils ont gagné des valeurs, ou ils ont une importance et qui plus grand que l'autre. C'est-à-dire que moi-même, j'ai une solidarité avec tous les députés, tous les parlementaires. Moi, j'entendais un pile critique, et moi, j'entendais des accusations de corruption, moi, j'entendais même avec tout le monde, même quand dit trois bagailles. Premier bagaille là, moi-même, j'ai hérité du député Pétionville, expérience que je fais avec 92 députés qui siégent, moi, je joue quel que soit parti politique, bannière politique, plateforme politique qui ont élu sous l'IA, moi, ouais que c'est plus des parlementaires qui sont intéressés au travail, qui sont intéressés au travail pour la commune, et qui montrent que dans la commune, non seulement ils sont populaires, mais ils ont gagné un agenda. Ils n'ont pas venir parler de eux-mêmes, ils viennent parler de problèmes que dans la commune, et ils ont tous gagné des projets de loi. Donc, je pense que ça, c'est un bail positif, ou même que je vive. Deuxième bail que je dit. Et de toutes les façons, le gouvernement est l'émanation du Parlement. Donc, lorsque une majorité qui baille un premier ministre ou qui favorise mise en place ou nomination d'un premier ministre, eh bien c'est normal que vous pral joindre un effet de corrélation entre le premier ministre qui nomme avec majorité. Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas une question que tout le monde a parlé de négocier place, négocier ministère, négocier direction générale. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire qu'il n'a pas existé. Nous-mêmes, dans le GPEP, nous ne pouvons pas faire parce que nous-mêmes, nous avons nous avons des bien spécifiques que nous avons besoin. Nous avons besoin d'abord que l'accord réussisse. Maintenant, nous ne pouvons pas dire non que comme député, nous ne sommes pas intéressés à avoir accès au ministre. Nous ne sommes pas intéressés à avoir accès pour nous débattre, pour que chaque député débatte avec le ministre de circonscription. Alors, objection ou encore problème qui gagne, c'est la manière qu'on questionne souvent. La manière de faire ou bien la manière de procéder. J'en suis dit déjà que le Parlement, que le gouvernement et l'émanation du Parlement gagnent des relations qui sont capables d'exister. Oui. Mais c'est quand on impose, on a l'impression que les parlementaires imposer choix, ils disent faut que dans tel bureau, dans tel ministère, faut que prendre tel monde pour eux, des petites notes par exemple à pas adresser à des ministres ou à des premiers ministres, etc. C'est la manière qu'on questionne parfois. Bon, effectivement, moi-même, moi, j'ai souhaité que le parlementaire 50e réalise que nous-mêmes, nous n'avons qu'à fou, côté qu'il est extrêmement important et de redorer le blason du Parlement et d'en faire à nouveau l'arène incontournable du débat public. Et un gros bail que moi, en bas, qui est très intéressant, c'est qu'il y a un pile tolérance entre nous, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Et son débat que nous mettons sous tapis, nous discuter de ça en pile à l'interne. Et d'abord, à tel enseigne que nous avons dit, peut-être que nous avons besoin d'un pacte de vivre ensemble. Vous imaginez ça veut dire. Si on ensemble parlementaire dit qu'on pacte de vivre ensemble, pour qui ça? C'est parce que l'un entré en fonction, nous entré dans un moment côté que l'enjeu politique est énorme, côté que un pile tension politique, côté que un pile voyement que tu as fait de part et d'autre entre parlementaires avec des accusations à droite et à gauche. Ça n'a pas de créer une ambiance qui est favorable à la perception et à l'image du Parlement. On nous dit à l'agent LIA. C'est tout ça qui ensuite vient alimenter par des accusations que vous faites contre députés avec parlementaires qui ont été trop impliqués dans chercher un poste dans le gouvernement. Moi-même, dans tout ça, je me dis, dans le ça a une pile d'intoxication. Je dis beaucoup plus que gagner vraiment. Moi, je ne suis pas là pour me défendre parlementaire, mais moi, je dis que si les choses existent, il faut les corriger. Et c'est le premier monde qui a dénoncé. Cependant, moi, je pense que il y a l'autre bon côté dans le Parlement pour nous garder. Si le Parlement n'est pas là, je dis, nous ne pouvons pas bien accord ça. Si l'accord ça n'est pas là, je dis, nous pas la sécurité des rues, la stabilité. Si l'accord ça n'est pas là, pas un Premier ministre qui joue en légitimité. Et si l'accord ça n'est pas là, je dis, nous ne pouvons pas là, je dis, nous ne pouvons pas pour nous parler comment nous pouvons boucler le processus électoral. Donc, le Parlement, son institution, qui est à l'image du pays, il y a une force, il y a une faiblesse. Ou qu'à critiquer, même si on a un bon côté. Nous-mêmes, ça nous dit, nous faisons rentrer. Il faut que le Parlement ait une chance. Et je dis, chance Parlement passer par réalisation, réussite, accord, que c'est nous-mêmes qui enfantons. Donc, moi-même, toutes les accusations fondées et justifiées, nous acceptons. Et cependant, nous avons souhaité que vous regardiez le bon côté du Parlement et tout ça Parlement emporté. Parce que pas oublier que le Parlement est à la base de la démocratie haïtienne. Les démocraties, ça sont des démocraties que nous avons construites, les très très jeunes. On parlait avec candidats
Lesquels? Jules Célestin, Jovenel Moïse, le groupe David, tout, ouais, parfois. Moi, son personnalité politique, j'en capable, j'en connais un. Et je suis un homme de passerelle et de dialogue. Et moi, c'est un monde qui croit dans tête ensemble, on croit dans combat. Et moi, c'est un monde qui croit que, je ne pas juger monde par rapport au fait que, ou de telle tendance ou de l'autre tendance. Et oui, je parle avec eux. Je parle avec toutes. Et pas eux seulement, je parle avec les leaders religieux, les leaders politiques, les candidats, d'autres candidats malheureux, le groupe de G8. J'ai des amis de tous côtés. Ok, qui puis une préoccupation qui est exprimée et qu'on a dit, waouh, plus fort dans le monde que je parle avec eux, mais ça, vous senti qui n'est pas fait au bien, mais qui cœur sauté au bien. Est-ce que ça fait? Wendell, moi, j'ai une grande inquiétude dans la société. L'homme parlait avec un ensemble de monde, ils sont très préoccupés par la crise. Et la crise nous gagne, ce n'est pas une crise politique et électorale seulement, c'est une crise multiforme. C'est une crise sociétale. Pas oublier, Wendell, il y a une femme qui est élue dans le Parlement. C'est-à-dire que nous avons une femme qui montre que nous avons un problème, nous avons une société machiste, nous avons une crise institutionnelle. Nous avons 30 ans là, nous ne pouvons jamais faire un conseil électoral permanent. Nous ne pouvons jamais faire un cours constitutionnel, CSPJ à bancal, CSPN a un problème. Au niveau de l'université, aujourd'hui, on a un problème. Il y a une crise institutionnelle importante. Crise économique. Wendell, nous avons 2 milliards de dollars de déficit budgétaire. Dans contexte côté que Petro-Caribé a fini, aide externe a diminué, côté nous avons joué une cob pour nous combler le déficit ça. Côté nous avons joué une cob pour nous faire payer ça à marcher. Nous avons goûté pour pouvoir, mais ça peut arriver au pouvoir, vous arrivez au côté, vous prenez le pouvoir, puis vous n'avez aucun moyen pour aider ça qui bail, pour faire ça, vous dit, vous le faire, pour respecter les promesses. Donc, moi j'ai senti que il y a une crise, moi j'ai senti qu'il y a un pays qui est en attente. Moi, j'ai senti le peuple fatigué. Moi, j'ai senti nous envie de sortir dans sa nouille là. Moi, j'ai senti ça tout côté à tout le monde qui me parle. Moi-même, j'ai entendu ça, m'a toujours dit, surtout jeune. Le mal dans l'université, dans le lycée, dans le collège, je toujours continuer à faire ça. Même pour un député, je toujours passer faire 26 conférences parce que je me battais pour mission pour me parler avec jeunes. Et moi, ouais, la peur du lendemain, tant que dans toute société. Ça me dit, c'est plus aucun espoir. Parce que à court et à long terme, je pense qu'il y a un bon bagage qui vient. À court terme, malgré les problèmes, nous avons un accord qui est en phase d'avancement. Et je crois que tout acteur a fait face à la responsabilité pour nous capables de boucler le processus électoral pour nous venir dans une situation côté que Haïti, mon président, constitutionnellement élu pour prendre le pouvoir. Ça, c'est à court terme. Et je pense que l'a fait. À long terme, on ne peut pas oublier que c'est un pays qui a un potentiel énorme d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue agricole, d'un point de vue agro-industriel, potentialité touristique. Moi-même, je pense que Haïti a un grand avenir. Et moi-même, peut-être qu'on a accusé de me son rêveur, même toujours dit, plutôt rêver en couleur, mais en matériel en noir et blanc. Merci, député. Et l'on fait ensemble de réflexions, ça. C'est la dernière question que je me pose. Tu as passé vite, oui? Oui. Ah, mais justement, c'est sous le temps que je vais parler avec vous. Puisque vous parlez de accord la côtier en pile aller. Je dis là, il semblait que en pile le monde qui a observé qu'il a identifié un facteur temps comme un obstacle majeur dans l'implémentation accord ça. Accord que le Parlement, ensemble avec le pouvoir exécutif, l'a accouché. Est-ce que pas de autre obstacle qu'on identifié, député? Dans l'implémentation accord là? À part le temps, je dirais À part le temps, je dirais que c'est la bonne volonté de tous les acteurs. Depuis le président de la République. Non, excusez-moi, député. Moi, je dis, est-ce que pas de obstacle? Est-ce que pas de obstacle dans l'implémentation, qu'on identifie dans l'implémentation accord là? Puisque soutien à lui, où est-ce que je n'ai pas avancé, où est-ce que bon là-dedans tout ça, où t'as rien que nous retourner au pays normal, mais je dis là, nous garder, nous est que temps, ne pas permettre nous. C'est un obstacle. Mais à part ce facteur identifié, quel autre obstacle ouais? Même quoi que temps son obstacle. Je suis très clair avec vous. Nous, pour respecter la date 24 janvier, 24 avril, là, pour mettre en la fête. Moi-même, Wendell Théodore, que l'élection faite à 1 mois de retard, sous date 24 avril, à 2 mois, 3 mois, je n'ai pas de problème avec elle, tout autant que l'il fait bien. C'est ça qui intéresse. Moi, je veux que la société a senti confortable dans le travail que CEP a le faire. Moi, je veux que y ait la lumière qui fait sous l'élection présidentielle 25 octobre.
Moi, t'as aimé que l'élection qui a fait, là, un président qui est légitimement élu, qui a toute crédibilité pour faire toute réforme pour le faire. Donc, moi-même, je dis, il y a un partiel qui était prévu, il y a un grand tiers Sénat qui est pour renouveler à la fin de l'année. Il y a un peu de monde qui pensait que peut-être que faut regarder pour nous comment on est capable de faire renouvellement tiers Sénat avec élection présidentielle. Pourquoi pas? Ça, c'est Jerry Tardieu qui a parlé. Il y a un ensemble de scénarios qui sont sous table là. Et moi, je m'arrête quoi que nous pas doué qu'un son question de faut le faire telle date, faut le faire vite, faut transition rapide, mais nous pas bataille son question semaine ou mois. Non, est-ce que par exemple, GPEP t'a paré, par exemple, pour bail président privé une prolongation d'un mois, 2 mois ou de 3 mois et même plus? GPEP te fait président privé confiance, il fait une Jean-Charles confiance, tout autant que eux-mêmes, ils respectent feuille de route là. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas un chèque en blanc. Quel que soit le président de la République ou le Premier ministre, aujourd'hui, Jean-Charles et Jocelyn Prévert, tout autant que vous continuez à respecter à quoi, tout autant que vous continuez à travailler pour la démocratie, pour les droits de l'homme, tout autant que vous continuez à travailler pour que le pays avance, nous soutenons. Le jour que vous avez écarté de chemin ça, premier bloc parlementaire à venir en face, c'est GPEP. Aussi, moi, mon Pétionville, qu'on a fini. Pardon? On dit moi, mon Pétionville, qu'on a fini. Eh bien, mon Pétionville m'a dit que moi, j'étais entré et mon Pétionville m'a dit d'abord merci. Ils ont voté en masse et son honneur, son fierté. Et moi-même, député Pétionville, c'est moi qui recevoir plus de voix que tout l'autre député dans toutes les circonscriptions dans tout le pays. Ça veut dire que son grand honneur, son grand fierté, mais en même temps, tout son gros responsabilité. Moi, je dis que je vais faire tout ça capable pour me battre, pour me battre satisfaction. Je dis que ce n'est pas facile. Moi, fait commencer dimanche passé dans la 4e section Bellevue-la-Montagne. Et moi, rentré dans la politique à un moment difficile. Politiquement, côté que nous-mêmes, nous sommes obligés de plus concentrer sur la crise politique. C'est pour ça que je ne peux pas retourner à l'ouest de Basio. Moi, je promets que dans le jour qui vient, je vais tout côté, Montagne Noire, dans la 2e section, dans Pernier, dans Bobin, dans Flippo, dans des ermites, je tout côté, je Pernier, je La Boule, je Thomasin. Je vais retourner pour nous continuer à travailler ensemble. Je dis merci en pile. Kembe la palagé, député Pétionville a remené en pile. Avant nous aller, les députés, comment qui dit comme ça, quid des députés mal élus? Les députés mal élus? À Mounza, m'a dit la chose suivante. Je toujours publiquement dit. 95, pour ne pas dire 98% des parlementaires élus lors des élections législatives de 2015 sont des parlementaires qui bénéficient de la popularité dans leurs communes et leurs départements respectifs. Regardez tout sondage qui était fait pendant toute l'année 2015, ou après que 15% élus sont sortis dans le sondage. Est-ce que ça veut dire que pas quelques problèmes et des cas d'exception? Probablement. Mais en règle générale, je vais corriger et préciser pour tout le monde que députés avec sénateurs qui élus dans l'élection législative 2015, ils ont effectivement une popularité qui justifie que ils ont élu et c'est eux-mêmes qui effectivement les parlementaires. Maintenant, pour le reste, et ça arrive dans tous les pays, côté que au capable gagner des cas et des cas d'exception qui montrent que gagne des petits problèmes de légitimité sous quelques députés parlementaires. Merci, député Jerry Tardieu. Merci beaucoup, Wendell. C'est un plaisir de vous découvrir la matinée. Plaisir à partager. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député de Pétionville, Jerry Tardieu, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.